mes amis Scorpion, et oui, c'est à vous ce soir. Voilà, donc on va commencer la guidance générale pour le mois de mars 2022 pour vous, mes petits scorpions. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos visionnages de mes guidances, pour les visionnages de mes guidances. Je tenais aussi à vous remercier pour tout. Voilà, tout simplement. Vous exprimer ma gratitude. Voilà, donc on va commencer par donc la guidance générale pour le mois de mars, comme je vous l'ai expliqué. Et puis là, on va voir quel élément va dominer pour le mois de mars 2022. Alors, allez, c'est parti. Pour les scorpions, eh bien, c'est Mars. Voilà, donc là, vous allez être carrément dans l'action, hein. Alors, vous qui avez une planète d'eau, enfin un élément d'eau, là, vous allez être un élément de feu. Voilà. Comment vous dire que le feu et l'eau, ça peut aller ensemble quand on fait bouillir l'eau. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer en vous pour le mois, justement, pour le mois de mars. Voilà, mes petits scorpions. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Alors, je vais commencer par ça. Tac. Allez, les scorpions. Guidance. Pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les scorpions? Alors, on me parle d'apprentissage. Peut-être que vous êtes en train de faire, pour certains, une introspection. On me parle que là, c'est une introspection en vous-même, c'est-à-dire que là, vous avez besoin de vous reconnecter et que vous avez besoin, voilà, de vous reconnecter à vous et que justement, ça va être très bénéfique, hein. Peut-être que là, vous êtes en période de pleine réflexion. Avec le 9 d'épée, on m'annonce une fin de cycle. Donc, effectivement, là, pour vous, les scorpions, on est vraiment en période d'introspection, de réflexion. On se pose beaucoup de questions. Mais ce sont de très bonnes questions pour vous puisqu'elles vous amènent sur un point positif, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir beaucoup mieux et que vous allez libérer certaines choses. Alors, nous avons le 4 de bâton, la reine de denier, le 7 de coupe, le valet de denier, le chevalier de coupe, le 7 d'épée. L'impératrice, le roi de denier et l'ermite. Bon, et alors ça, c'est des belles cartes que nous avons là, hein. Alors, avec le chevalier de coupe, on m'annonce que là, vous êtes, ça y est, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt parce que vous vous aimez, tout simplement. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui s'aime,
qui a su retrouver un bon équilibre, qui sait là où lui porte le vent et que vous êtes prêt à donner votre abondance d'amour. Avec le 4 de bâton, on m'annonce des rencontres, on m'annonce de fortes peut-être soirées entre amis, des choses voilà qui vont se passer. En tout cas, effectivement, tout va bien pour vous en termes de sortie, en termes de connaissances. En tout cas, vous allez vous épanouir pour le mois de mars 2022. Et avec la reine de Denier, on m'annonce que vous avez une pleine confiance en vous, que financièrement et matériellement, vous n'êtes pas du tout dans le besoin, que vous êtes une personne qui est très patiente et qui sait attendre le bon moment. Voilà. Et là, on me parle avec le 7 de coupe que vous avez des opportunités. Alors, pour certains, ça peut être des opportunités sentimentales et pour d'autres, des opportunités professionnelles. Vous prenez bien évidemment ce que bon vous semble. Sachez que faites preuve de discernement par rapport à ce qui est dit. C'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Avec le valet de denier, donc on repart avec le valet d'épée. Vous êtes vraiment en introspection. Donc là, vous êtes dans l'apprentissage. Alors pour certains, vous passez peut-être une formation. En tout cas, c'est une formation qui est bénéfique. Pour d'autres, vous êtes peut-être vraiment dans la réflexion et vous êtes dans l'apprentissage de vous, puisque vous voyez que tous les livres sont portés par rapport au torse. Donc on part du cou jusqu'au torse et effectivement, on peut dire que là, c'est de vous qu'on parle, c'est-à-dire que vous réapprenez. D'accord? Donc là, nous avons vu le chevalier de coupe, mais on me dit aussi que là, vous avez encore des blessures d'âme et que vous êtes prêt à dégainer si on vous fait du mal. C'est dur, hein, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est dans votre caractère. Avec l'impératrice, on me dit que là... Alors, attendez, parce que... Qu'est-ce que j'en ai marre. Enfin, bon. Alors, avec l'impératrice... C'est pas contre vous. C'est les cartes qui s'en vont tout le temps par terre. Donc là, avec l'impératrice, on me dit que vous êtes dans l'énergie du bien-être, que vous réapprenez à vous ressourcer, que vous êtes bien dans votre peau, que tout simplement, vous vous reconnectez à vous. Voilà. Hein. Vous avez le pouvoir sur vous. Et avec le roi de denier, donc on est avec quand même la reine d'épée. Donc pour moi, la reine de denier, par contre, pour moi, là, clairement, il y a un couple. Alors, soit vous êtes en couple, et pour moi, bah, là, clairement, vous aimez plus que tout votre autre, hein, tout simplement. Et vous lui faites comprendre par rapport au financier, par rapport au matériel, vous lui faites comprendre que vous êtes vraiment quelqu'un qui est assez pragmatique et qui est assuré. D'accord? Et on me dit qu'avec l'ermite, c'est pas une mauvaise carte en soi, c'est juste que vous êtes en train de réfléchir sur vous, que vous êtes juste en train de vous poser des questions et que vous vous reconnectez à vous-même. Voilà. Donc tout simplement, là, vous voyez, elle demande à ses guides de l'éclairer, de l'aider dans ses choix, voilà, de faire ce qu'il y a à faire. Allez, c'est reparti. Les scorpions, mars 2022. Allez, pour vous les scorpions, bon, on me parle quand même qu'il y a des sorties, il y a des choses hein, quand même. Vous n'allez pas rester à la maison, cloîtré. Non, non, il n'y a pas du tout de ça. Là, voilà, il y a vraiment des sorties, il y a des choses qui se profilent.
Et pour vous les scorpions. Là. Donc là, n'oublions pas que votre élément pour le mois de mars, bah, c'est Mars. Donc effectivement, on le ressent, hein, que vous allez aller être dans l'action. Vous êtes dans l'action de vous-même, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de vous ancrer, hein, de vous stabiliser, d'être bien, voilà, vous arrivez à vous comprendre. Ça y est, vous savez qui vous êtes, vous savez... vous savez qui vous êtes. Voilà. Vous connaissez vos valeurs, les scorpions. C'est surtout ça le plus important. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh. On a l'amitié, l'ouverture. Donc, je pense que moi, pour certains, là, il y a... Ouais, il y a vraiment, vraisemblablement, il y a de grandes ouvertures avec l'amitié, hein. L'amitié, c'est-à-dire que là, vous allez faire des rencontres. La loi, la sexualité, l'étranger, on me parle aussi peut-être, voilà, de personnes qui n'habitent pas forcément à côté de chez vous, voilà, qui habitent peut-être dans une autre région. En tout cas, voilà. Bon, bah c'est bon, je peux arrêter de parler. Avec le miroir magique. Euh, vous voyez, hein, de la joie. Voilà, l'accusation, l'hérédité, ok. D'accord. Donc en fait, on reste encore sur vous-même. C'est-à-dire que là, bah oui, effectivement, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. En tout cas, vous avez su évoluer. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dynamique. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous êtes, pour certains, vous êtes beaucoup mieux dans votre tête. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes, voilà, effectivement, on sent avec l'évolution, l'hérédité, la joie, l'accusation, le verdict, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que là, effectivement, au niveau de votre santé, la santé, c'est votre mental, c'est que là, vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous avez euh, ce regain d'énergie avec l'examen, on me dit que c'est une réussite. Alors pour certains, vous avez peut-être passé des partiels pour les étudiants, étudiantes aussi, pardon, et là, on me dit qu'effectivement, vous êtes en train d'évoluer, hein, dans votre parcours. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Vous avez aussi les étudiants. Voilà, il y en a pour certains, ce sont des amis. Eh ben, vous êtes bien. Voilà, hein. Il y en a qui passent peut-être des oraux. Si vous passez des oraux, effectivement, on me dit que c'est une réussite, hein, voilà. Euh, la parole, c'est pas forcément des engueulades. C'est quand là, on est à côté d'un examen, pour moi, c'est vous passez un oral. Votre oral va réussir. Donc, n'ayez crainte pour certains qui passent des partiels d'oraux, qui passent des oraux de concours ou n'importe. Voilà. N'ayez crainte, vous allez réussir. Ou si vous n'avez pas forcément, vous avez quand même réussi votre oral. D'accord. Euh, Sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'il y en a certains, parle pas de tribunal, hein, c'est pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils ont mené des combats. Il y a certains scorpions, hein, je parle, qui ont mené des combats et il s'avère que ces combats, bah, ils s'avèrent positifs, c'est-à-dire que vous avez peut-être défendu un projet, vous avez peut-être défendu aussi bah, votre steak, hein, tout simplement, vous vous êtes défendu parce qu'il y a un moment donné où il y a des choses qui passent plus. Et là, en fait, vous avez ramené les preuves, vous avez tout ramené et qui dit que voilà, aujourd'hui, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous avez réussi, hein. Il y a quelque chose qui et avec le miroir magique, de toute façon, c'est réussi, tout est positif, hein. Ouais, il va y avoir une grande réussite. Alors, pour certains, c'est peut-être pas professionnel, c'est peut-être en vous-même. Vous avez enfin réussi d'être vous-même, de vous accepter.
c'est très important aussi de s'accepter, vous vous aimez, enfin, vous vous êtes trouvés, vous voyez les choses autrement. Ok, pour les scorpions. Ouais, vous voyez, on se libère du passé. Hein. Il y a quelque chose qui, ça y est, qui vous libère. Il y a quelque chose qui se libère. Allez, pour les scorpions, mes amis. Allez. Alors, hop. Allez, les scorpions, une dernière carte. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah vous faites fi du passé, en tout cas. Voilà, on sent bien que vous vous reconnectez à vous, là, hein, concrètement. Mais il y a encore des conflits hein, en vous. Hein, vous avez des obstacles. Mais vous faites un effort. Voilà. C'est vous, hein, vous êtes concrètement, vous faites un effort. Il y a quelque chose qui se met en place, là, pour vous, les scorpions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la cigogne. Voyez, vous faites fi du passé. Là, ça y est, vous vous ouvrez à autre chose, à un futur. Ouais, on parle de correspondance. Donc là, c'est vous. Voilà, c'est vous qui avez la clé. Bah ouais, mais tout simplement, ça y est, c'est vous. Là, tout simplement, on me dit que c'est vous. Hein, c'est vous le consultant, la consultante, hein, bien évidemment. Donc là, on me dit que là, ça y est, vous avez le fouet. Vous balayez le passé, vous passez à autre chose. D'accord? Vous décidez de vous ouvrir. Vous décidez de vous ouvrir peut-être en reprenant contact avec certaines personnes avec qui vous aviez peut-être perdu de vue. Vous reprenez, vous écrivez aussi à vous-même pour certains. Hein, ça peut nous arriver, on s'écrit à nous-mêmes, on se met des pensées. La clé, c'est vous. C'est vous. Mais vous me posez encore quelques questions avec la souris. Les souris reviennent souvent hein, quand même. Il y a quelque chose. Vous êtes vraiment en période d'introspection. Comme on l'a dit, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Vous savez, voilà, vous vous dites, il y a quand même des choses qui se passent. Bon, hein, vous avancez tranquillement avec le vaisseau, enfin voilà, avec le bateau. Et là, on me parle de cercueil. Et là, en fait, c'est une super bonne nouvelle pour vous parce que vous êtes en train de faire, euh, vous êtes en train de travailler sur vous et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Vous êtes super bien là, les scorpions. Vraiment, vous avez ça y est, vous avez enfin travaillé sur vous, vous savez ce que vous valiez, vous êtes bien là aujourd'hui dans votre peau. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, il y a une évolution. Concrètement, il y a une réelle évolution. Hein, vous avez peut-être mis aussi pour certains de l'eau dans votre vin. Vous avez peut-être revu certaines choses à la baisse. On parle d'une femme pour certains. Il va y avoir des discussions.
Voilà, il y a peut-être des correspondances avec quelqu'un aussi, hein, voilà, hein, tout simplement. Et c'est vous qui en avez la clé, vous vous posez beaucoup de questions. Et puis, bah, vous vous dites si c'est bien la bonne personne, hein, tout simplement, hein. Voilà, il y a des correspondances aussi avec une femme. Mais bon, moi, là, je l'ai vu plutôt comme vous, le consultant ou la consultante, ce qui est normal. C'est vous qui décidez de votre avenir, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour vous guider, pour vous orienter. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être des choses auxquelles nous ne sommes pas forcément. Il y a peut-être des. Vous ne voyez pas forcément les choses comme nous on le voit. Et c'est justement là, c'est vous qui devez travailler, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour vous orienter, pour vous guider, hein, pour confirmer pour beaucoup d'entre vous des doutes. Pour ça, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire tout ce que vous avez. Ça peut, pour certains, ça va pas vous parler pour ça, mais ça va vous parler sur un autre ascendant ou sur votre signe lunaire, hein. C'est pour ça qu'on vous le rappelle. L'abondance, l'arrivée imminente et l'ancrage. Alors, abondance, apporte et récolte le bonheur, c'est-à-dire que plus vous êtes positif et plus vous aurez d'abondance. Et là, arrivée imminente, ça y est, la personne, la femme, alors si vous êtes un homme, c'est une femme, si vous êtes une femme, c'est un homme avec des énergies féminines. Donc, ça arrive, la personne arrive, d'accord? Ancrage, stabilisation, ça va être peut-être une relation un peu plus pérenne que ce que vous avez vécu peut-être auparavant. En tout cas, c'est une personne qui sera équilibrée, qui aura vraiment, plein d'atouts. Mais ça, on le verra au niveau du tirage sentimental pour la fin février, si vraiment j'ai le temps, sinon ça sera début mars. Voilà. Eh bien, j'espère pour vous les scorpions que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.